Donc, tu vois, comme ça, moi, ça fait des souvenirs à chaque fois, ça fait du contenu. Je suis moi-même sur YouTube, sur les réseaux. Ah ouais, bah faut que tu t'abonnes à la chaîne. Je suis sur TikTok, Instagram, YouTube. On a un groupe Facebook où je t'ai ajouté. Il y a le groupe Messenger. Oh, on est un peu partout quoi. Et toi, celui-là, il est en vitesse. Purée, qu'est-ce que ça envoie Et j'ai un pote, mon pote qui est handicapé là. Ouais. Il en a un aussi. Lui, il a EXB. Ça, c'est le normal. Lui, il a la version EXB. Donc XB, c'est les diffs autobloquants qu'il a fait. Et lui, c'est pareil, c'est une machine de guerre. Puis lui, il est bourrin, David, on s'éclate avec lui. Et ça, ouais, il y a un cerveau de 70 kg dessus. 50 balles sur Ali. C'est une machine qui doit coûter dans les 1000 balles, ça, non? Je l'ai acheté 600 € en Allemagne. Et j'ai démonté le combo. Moi, je suis du genre, en fait, je reçois la machine, je la démonte et je passe en plus gros setup direct. Donc j'ai vendu les pièces, je l'ai passé en vitesse. Et toi, je vais faire un peu de circuit aussi avec celui-là. Donc j'aurai celui-là, le buggy et le sledge pour faire du circuit. Mais le sledge, je me tâte peut-être à... Ça me ferait chier ce que j'aime beaucoup, toi. Et si je le vends, prendre un Obao MTX. Mais ça, c'est une machine de guerre, ça. Tu verras tourner. Pour moi, il y a rien de mieux. Et celui-là, je l'ai payé à peu près accessible, quoi. 720 balles, je crois. Et après, j'ai démonté l'électro et j'ai remis l'électro dedans. Mais ça, une fois. Pas non plus un X-Max, mais le X-Max. J'ai eu le X-Max. J'ai eu le X-Max. Le X-Max 9, il valait 1200 €. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais mis un gros combo et tout dessus. Mais ça m'a saoulé, je l'ai mis en pièces et je l'ai vendu en pièces à un mec de la team. Vas-y, bah viens avec nous. Je préfère avoir un truc comme ça, mais on a largement pas les moyens. Oui, après, il faut faire avec ses moyens. Moi, déjà, parce qu'on est deux aussi, tu vois. Donc tout ce qu'on achète, c'est x2. Ah bah ouais, c'est clair. Mais après, tu sais, vaut mieux. Moi, j'ai commencé avec des trucs de merde. Hein. Puis après, petit à petit, je revendais des pièces, machin, je mettais un peu de côté. Et puis voilà, je me suis fait plaisir après. Non, faut dire qu'il est... Elle est hôtesse de caisse en même temps, et moi je fais des figurines comme je peux, parce que j'ai un problème de handicap, je peux pas conduire à cause des médocs, je suis sous traitement tout le temps. Ah, t'es comme moi. Problème de dos. Ah, bah j'ai 4 vis dans le dos, 2 tiges, une cage dans le dos. T'es comme moi? Bah non, ils ont pas encore voulu m'opérer en fait. L'Ardésienne, il m'a dit perdez 20 kilos, on en reparle. Ouais, moi ils m'ont dit ça aussi, mais ils m'ont opéré quand même. Et donc là j'ai perdu 15 kilos et ça va un poil mieux. Je faisais 115, je suis à 92. Ah, je suis à 110, je faisais 120 moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire moi ils m'ont opéré de la hernie, j'allais un peu mieux, rééducation tout bordel, j'ai rechuté et après ils m'ont fait une arthrodèse. Et là tu vois, au mois de décembre, ça va faire 3 ans que je suis en arrêt et ils vont peut-être me mettre un neurostimulateur mindulaire dans le dos sur la moelle épinière. Donc moi c'est pareil, c'est un peu la merdouille on va dire. Et oui, donc ouais, là pour l'instant je suis sous traitement, donc il va falloir conduire. T'as quoi comme traitement? Là en ce moment je suis sur du... Alors il y a un antidépresseur et... Ouais, comme moi. Diloxétine ou je sais pas quoi. Ouais, bah c'est celui que j'ai. Moi j'ai tourné 2 ans sous morphine moi. Bah morphine opium, le problème c'est que la morphine je la supporte plus en fait. Ah mais moi, je planais moi. Ah mais je peux plus, en fait quand ça redescend, ça me rend ultra violent. Bah oui mais c'est parce que pourquoi? C'est parce que dedans c'est de la drogue en fait. Bah oui, c'est de l'héroïne. C'est un je sais plus quoi de l'héroïne. Ah dérivé ouais, bah je l'ai eu pendant 2 ans moi. Skiénan, tout ça je peux plus du tout. Ah j'ai eu aussi. Du coup pour le soir je suis sur de l'opium. Sur du. Enfin c'est pas du lamaline parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de caféine dedans, mais c'est un équivalent de lamaline. Et en journée, je suis sur du... Comment ça s'appelle des produits ? Mais moi je conduis quand même. Toi du coup ils t'ont dit de pas conduire. Ouais bah l'opium c'est quand même... Et moi j'ai 2 ans sous morphine, je prenais le volant, je tournais à 50 mg de morphine par jour. Ça m'empêchait pas de conduire. On veut dire je me freinais pas, rien à faire. Ah ouais. Ouais, puis il y a la douleur aussi, dès que je conduis. Ah bah t'es un peu comme moi quoi. La douleur c'est fatal. Ah bah le dos c'est fatal hein. Et moi bientôt 3 ans que je suis en arrêt. Et là tu vois ils vont me faire des séances de RTMS et ils t'envoient des ondes dans le cerveau là. J'en ai 30 à faire. Et au bout de 10 on va faire un compte rendu. Si ça va pas, ils me posent un neurostimulateur dans le dos. Oh là. Donc ouais c'est un peu la gâche. Je connais ça. Je connais ça. Ouais. Pour ça la RC c'est bien, moi ça fait penser à autre chose. Et vous en avez qu'une ou vous en avez 2 des RC comme ça?
C'est dommage, j'ai mon Max 6S, bon après... Je le prends en main. Je le prendrai la mienne. Ouais, au départ, je voulais me prendre un brochet parce qu'il était qu'à 200 balles, mais quand c'est de la merde le brochet. C'est de la merde le brochet. Ou alors tu prends une version brochette qui supporte le brochet et tu le vends et tu passes en combo brochet. Oui, non, mais c'est ça. Mais tant qu'à faire, je me prendrais un pire. Bah, j'avais un... Si, aussi tu peux y aller, c'est les châssis 3S, les Arma 3S. Moi j'ai eu un Arma Granite brochette, je l'ai passé en 4S. Je sais pas si tu suis la chaîne RC Garage 68, Mani. Bah il y a plein de vidéos de moi, il met souvent des vidéos de moi. Ouais. Je lui envoie les vidéos par mail. Et il poste des vidéos de moi et tout. On se contacte souvent par mail et tout avec Mani. Bah, je t'avais pas reconnu, la première vidéo où j'ai vu ton visage, c'est celle d'hier. Ah bon? Celle de ce matin, je sais pas quand tu l'as postée. Ah tu me vois dessus? Bah en fait... Ah c'est ma fille avec le sled, je suis à Bavant. Non, tu me vois partir à pied, non c'est pas ça là? Non, c'est laquelle où on te voit? Oh, c'est bizarre qu'on Ou voit. alors c'est une que t'as postée avant, mais... Bon alors ça doit être ma fille, c'est obligé que c'est ma fille qui filme. Parce que moi sinon je l'ai toujours sur la tête le truc. Et on fait aussi des sessions sur parking, on a des roupistes. Non mais c'est pas toi en fait. C'est pas toi, c'est sur ta chaîne, c'est pas toi. Ah bah ça doit être 20. Qui a posté le truc sur la voiture de David. Ah non, lui c'est Juju RC Cut. Il m'a envoyé la vidéo que lui il a postée sur sa chaîne, parce que David il vend une grosse MCD. Du coup il m'a envoyé la vidéo que moi j'ai repostée sur ma chaîne. Pour qu'il puisse vendre sa voiture. Ah non ça c'est pas moi ça. Ah non c'est pas moi, c'est Juju RC Cut. Et lui sympa lui. Ah oui, j'ai pas trop fait, mais... Oups. Mais nous on fait des sessions aussi. Des sessions sur parking, on a des roues bitume et puis on va sous un truc abrité à la Super U à Dives-sur-Mer là. Ouais, et on s'amuse sur le bitume, tu vois. C'est pour ça aussi que je vais faire la TT01, tu vois. Pour faire des sessions bitume, quand il flotte l'hiver et tout, tu vois, ça peut être bien. Ouais, nous, des fois ça peut arriver des fois en une semaine, on tourne 2-3 fois par semaine le soir, surtout le soir, parce que comme ça mes enfants ils sont au lit, tu vois. Et ouais, nous on est, enfin pas des acharnés, mais... J'ai un pote qui pourrait s'y mettre aussi, lui il était plus sur de la mini Z à la base, mais... Non mais en vrai quand tu goûtes le tout terrain comme ça... Quand je vais lui mettre mon engin dans les mains... Ah bah c'est sûr. Bah, après faut qu'il vienne regarder, tu vois, ça va lui faire une idée quoi. Bah lui ce qu'il freinait c'est qu'il voulait avoir du monde avec qui pratiquer. Bah il faut venir avec nous. Et il est pas si loin. Il est situé où? Mel, Doul il est où? Ouais t'inquiète. Du côté de Bénouville ou Frénouville. Ah bah il est à côté de nous, bah si c'est Bénouville c'est à côté de chez moi. Je suis à 10 minutes de Bénouville. Pourquoi il y a un coup il va droit, il va droit. Il se joindra probablement à nous. Bah faut que tu l'ajoutes sur le groupe et tout. Moi en gros je suis un peu celui qui a lancé le truc, tu vois. On fait même des t-shirts, on peut faire des pulls, j'ai lancé le truc avec par rapport à la team, toi. Ah, c'est cool ça. On a chacun un t-shirt. Oh bah lui il tient. Je suis dit costaud. Tu vois le gros il est bien, mais c'est beaucoup plus fragile que ça. Beaucoup plus fragile. En fait c'est par rapport au poids, c'est lourd. Après il est en 12S. Mais tu vois bien qu'avec le poids, quand t'atterris et tout, ouais c'est... C'est pas pareil. Les lipos elles supportent bien les chocs comme ça. Bah faut faire attention quoi. T'as déjà eu des lipos qui ont cramé à cause de ça? Ah j'ai un ancien pote, il a tapé un poteau en béton avec un max. Il avait pas mis de mousse, ouais. Ça a écrasé la lipo elle était ouverte. Ah bah direction poubelle. Bien joué Vincent. Et avec le sledge là-bas là, que t'as vu là, une fois j'ai rentré un 4 backflip à Ikea, sur le spot d'Ikea. J'ai mis les rampes comme ça sur la grosse bosse, j'ai fait 4 tours. Bah la vidéo je crois que... Bah si elle est sur ma chaîne. Elle est dans les shorts sur ma chaîne. Ouais c'est des fois je casse un peu parce que je suis un peu bourrin.
Et donc des fois au début je vais me mettre à y aller doucement, puis après je vais faire le bourrin. Oh là, bien joué Vincent. C'est tout nu. Hein. Et ça le Moya, ouais, c'est une machine de guerre. En 8S en plus. Tiens, je vais me déplacer un peu, tiens, je vais jamais par là-bas. Moi. Oh là-bas il y a moyen de faire du gros saut là. Ouloulou. Ouloulou. Ah mais attends quand je vais sortir le sledge. Oh la vache. Là j'ai fait le bourrin là. Ah mais les roues elles ballonnent pas assez, mais tu vas voir avec le sledge c'est pas pareil. Après ça c'est pas prévu pour faire des figures de fou tu vois. C'est quoi, c'est le pneu est trop rigide? Non, c'est que ça ballonne pas assez et puis les roues sont trop petites. C'est pas prévu pour toi. C'est quoi qui fait que ça ballonne? Tes roues? C'est tes pneus ils se dilatent en fait. C'est quoi qui fait que ça ballonne ou pas? Tu vois, bah c'est avec la puissance de ton moteur et puis les roues qui s'écartent, regarde. Parce que plus en gros plus le pneu est rigide, moins il va se déformer. Hein. C'est le fait que c'est les pizzas qui font que tu fais des figures. Plus ton pneu il ballonne, plus tu peux faire des figures en fait. Et après le problème c'est que plus ça ballonne, moins c'est maîtrisable quand tu veux faire un peu du circuit. Tu vois. Et lui il est plus prévu pour faire du circuit que faire du basse tu vois. C'est bien, tu vois quelques vidéos sur le net où le disque il devient complètement plat et il fait. Ah bah oui, bah c'est un truc de fou, t'en as c'est un truc de fou. Mais ouais j'ai pas assez de connaissances sur les types de pneus, les types de. Oh ça va venir. Etc. Moi j'ai un peu tout essayé moi. Moi du moment que ça arrive. Oh bah t'as raison. Ouais mais tu vois petit à petit après tu vas. Petit à petit tu vas t'y mettre, tu vas voir. Mais ce qu'il faut après, toi quand tu fais des sauts comme ça, c'est quand tu atterris, tu mets le petit coup de frein avant d'atterrir, comme ça ta transmission elle tourne plus, tu veux. Ça t'évite de casser des dents quoi. C'est les erreurs débutants au début, dire tu fais de la casse. Déjà j'ai déjà du mal à monter mon assiette, avoir une bonne assiette pour atterrir. Alors ouais mais ça d'avoir le s'apprend. réflexe de couper juste avant de coucher, ça va. Ouais mais ça franchement ça va venir, tu vas voir. T'as vu le petit coup de frein avant? Ouais mais là il se démerde encore maintenant. Bon, tout ce qu'a fait, même les drones, on faisait du. Enfin, pas du drone de prise de vue, mais du FPV, tu vois. Ouais. Ouais, c'est le truc avec la caméra. Ouais. Je connais. Tu te mets dans le casque et tu conduis vraiment en. Bah, c'est comme si tu étais dans la machine en fait. C'est ça, avec aucune restriction, tu peux te mettre sur le dos si t'as envie, quoi. C'est bon ça. Et donc, du coup, tu peux taper les figures et tout, et t'es complètement libre. C'est comme un oiseau, quoi. Sauf que, bah, ça demande de l'entraînement et ça demande des pièces en carbone qui coûtent. Quand tu casses, c'est pas. Ah bah oui, et puis il faut savoir gérer, hein. C'est pas comme des voitures, je pense. Ah, c'est mon avis, j'ai tombé, non? Oh, mais ça se fait, hein, en vrai, hein. Ça se fait. Hein. Bon, après, c'était parce que j'ai jamais fait. Hein. En fait, le plus dur au départ, ça reste quand tu conduis justement sans FPV, c'est de se faire à la direction à l'envers. Mais pour la voiture, c'est pareil, tu vois. Et là, du coup, nous, dès qu'on est arrivé sur la voiture, on avait plus ce problème. Parce qu'on a l'habitude d'être à l'envers. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Bah la voiture, pour moi, la voiture, je pense que c'est plus facile que le drone. Hein. C'est dommage, du coup, ça te fait rien rouler. Là. Ça te fait rien rouler pour toi, là. Ouais, mais ça me plaît, puis moi, je prendrai le Tiens, relais. coupure. Ah, Dieu. Ouais, à mon avis, j'ai un truc à sauter.
Dessoudé chef. Ah, j'ai pu faire 2 sauts, j'ai dessoudé. Ouais, j'ai un câble de batterie qui a dessouder. Donc là, je l'ai renfoncé comme ça, mais si je refais un saut, voilà, ça va lâcher. Ah, tu sais, c'est avec les sauts, quand tu fais des gros sauts, des fois ça kiffe pas trop. Bon, après ça va, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Ah bah, pour le drone, mon Top Gun, il avait prévu un fer qui se branche en 4S sur ta XT60. Ah, donc tu peux, du coup, c'est-à-dire que le truc il est portable sur en le fait. terrain, ouais. Ah, c'est bon ça. Sur le terrain, il peut ressouder. Ouais. Ah, ça j'ai pas par contre. Et ça lui a pas coûté trop cher, c'est dans les 60-40, enfin, Ouais, 40 à 60 euros qu'il avait payé ça sur AliExpress. C'est raisonnable. Bon, moi il y a beaucoup de pièces que je compte sur AliExpress. Bon, par contre, ça te pompe une demi-batterie. Ah bah oui, mais après. C'est bien un truc. Hein. Ouais, mais bon, après, merde. Après ça te dépanne sur le terrain après. C'est ça. Là, tu vois, là, là c'est mort, tu vois. Oui, bah oui. Là, si je fais un saut, je dessoude direct. Là. Ça va, Vincent? Ah, la fille. Tu t'en sors? C'est atroce. Le terrain il est excellent. Et si tu connaissais pas? Non, je ne savais pas qu'il y avait ça là. Bah, c'est un ancien membre de la team qui nous avait conseillé ce terrain-là. Ouais, c'est excellent. Hein. Mais là, moi, j'y passerai une journée entière ici, moi. Non, pour l'instant, on tournait juste sur un petit parc où il y a quelques bosses. Ah, bah, l'adresse que tu m'as fournie et que tu m'as donnée la dernière fois sur Facebook. Ouais. En commentaire. Je sais pas si. Merde. Papi A ou A. Parce que le message, il a dû être censuré par Facebook, je crois. Donc toi, t'as dû l'avoir, mais je crois que le message n'est pas resté. Ah, je sais Pas pas. sur Facebook, mais sur YouTube. Ah, peut-être, ouais. Merci. Mais j'ai pas de chance, moi, avec les messages. Quand un message sur 2 que je poste sur Facebook ou quelque part, à chaque fois, il se fait sauter, soit parce qu'il y a un lien, soit parce qu'il y a... Non, mais moi, je me fais bloquer. Des fois, je m'embrouille avec des mecs et je me fais bloquer sur Messenger, sur Facebook. Laisse tomber. Non, mais c'est le truc putain. automatique. Ça, là, ici, bah, regarde, ça, je vais te montrer. Fais gaffe qu'il fasse complexe. Wow. Moi, tu sais, je suis quelqu'un, ça me fait chier quand je peux pas finir. Il faut que je finisse les packs, moi. Je suis derrière. T'arrives. Tu vois, regarde. C'est le câble qui s'est dessoudé dedans. Oh merde. Et là, c'est le vario en plus. C'est même pas la. Tu peux rien faire. Voilà, tu vois. À part l'enfoncer comme ça pour que ça fasse contact, il m'aura fallu un. Gaffeur ni rien. Il m'aura fallu un scotch. Je crois que j'en ai dans la caisse, mais en fait, j'ai la peine. Ça va tourner comme ça. Donc, c'est souvent que je sors et puis qu'il y a un truc qui. Il y a souvent là un peu de réparation à faire en rentrant. Toi. Le haut de casse, tu vois, je sais pas ce qu'il a. C'est le positif ou le négatif qui se défait? C'était le négatif, le noir. Ouais, mais j'en ferai un coup de soudure à la maison. Non, mais voilà, que ça vienne pas toucher autre chose pour faire un... Ah, bah c'est sûr. Bah, c'est qu'une fois, je commençais à avoir le sledge qui prenait feu. En fait, j'avais les fils de ventilo qui longeaient la barre du milieu. Et en fait, avec le frottement, ça a dû dénuder. Putain, il roule le truc, je vois de la fumée. C'est quoi le truc? Ah, j'arrive vers moi, les mini-flammes et tout, bah, j'ai direct débranché la batterie. Bah, en fait, c'était les fils, bah, en fait, ils se sont touchés, ça foutait le feu. Là, les petits trucs à la con, faut vraiment faire gaffe, quoi. C'est vite arrivé. Hein. Ah, tu sais, ça trace bien en vitesse. Hein. Et là, je suis en moteur, je suis en 49,85 dessus. Dessus, à la base, c'est un 40,74, 2200 kV en 6S, et là, il est en 49,85. Avec en 8S avec 1100 kV. Du coup j'ai rajouté des dents au pignon parce que je tirais trop court. Bah ouais, tu passes de 1100 kV. 6 fois, si tu fais un calcul bref, tu passes de 6 fois 2002 à 8 fois 1100 par rapport à tes tours et tout. Si tu veux, tu perds, il saturait vite. Donc du coup j'ai augmenté de 7 dents. Et là il est bien là. Il chauffe pas ni rien. Et j'ai même le pistolet pour contrôler la température et tout. Tu veux tester? Ah mais je te le bride. Regarde, là je peux le brider là. T'inquiète. Non mais je m'en fous. Ah, attends. Là, je te le bride, après si tu veux rajouter, tu rajoutes. Tiens, t'évites juste les poteaux, bah, c'est tout.
Là, je te l'ai bridé, tu dois être à 25%. T'as cassé? Merde. Si elle casse. T'as vu, c'est réactif. Hein. Et si en virage, tu tombes trop vite, il va béner. T'as pas de marche arrière? Non, c'est parce que je t'ai réduit trop le... Ah oui, le... Vas-y, essaye là. Ça va doucement par contre. Non mais attends, oui, c'est bon, je vais... C'est juste que je... Là, je t'ai augmenté la vitesse. Hein. Ah merde! T'as cassé quoi? Je sais pas, c'est là. Attends. C'est le Ah, truc. la biellette de direction, non? Ouais, encore une fois, ouais. C'est ça la dernière fois que t'avais. Ah mais non, t'as perdu la vis! Ah T'as bah. pas fait de vérif, t'as perdu la vis. Oh, bah c'est rien, c'est une vis. Ça, ça va, ça? Ouais, mais elle est chiante cette putain de vis. Comment ça peut avoir Tu sais où est-ce que tu l'as perdu? Bah, normalement, il devrait se couper si t'as plus de jus. Oh merde, je vais pouvoir rouler, mais fais chier. Je vais faire un peu de Bon, au pire, je te laisse rouler un peu que celui-là, tu fais gaffe, je vais démarrer le sledge. Quoi? Je sais pas, mais de toute façon, t'as plein de gens sur le parking. Eh Clément, regarde. Celui-là, c'est Monsieur Backflip, celui-là. Oh la vache, je m'en rappelais plus. Il a pu trop m'en servir, je m'en rappelais plus qu'il arrachait comme ça, lui. Ah puis c'est dommage si j'ai pas pris mes vis. Ah c'est dommage, je vois pas le tremplin d'ici. Yeah bébé. Vincent, est-ce que tu l'as 100 Vincent? Ah bah là oui. Toi, c'est quoi qui te manque comme vis? Est-ce que t'as un cruci? J'enlève l'autre, je te montre, parce qu'elle est un peu... Attends, Elle est un peu bizarre la vis en question. je coupe la caméra. Bah, c'est la même vis Ou que. alors, attends, parce que j'ai pas pris mon gros cruci. C'est dommage, c'est que j'en ai plein des vis à la maison.